Progresse en compagnie notamment du Schnan. On a plus à l'extérieur Caléo Palace qui vient avec Caléo César qui progresse en 4ème épaisseur, nez au vent. On a ensuite au centre du peloton Nasdaq qui est accompagné par Tic Tac, Azapico, patientant à l'arrière avec le numéro 6 également Tiger Rock, à l'image de Barbaté, du numéro 9 Combermer ou encore en dernière position du 12 Incremental. Ils sont maintenant au début de la ligne d'en face avec Boetti à Beauregard à la même hauteur. Windflower se retrouve en 3e, Caléo César à l'extérieur et 4e. Dempty en bleu, blanc, rouge et 5e à la corde devant Ushnan, suivi encore par le numéro 10 Aviasor, devant le 15 Tic Tac et le 8 Nasdaq, devant l'As Azapico, le 6 Tiger Rock à l'arrière, toujours le 12 Incremental, accompagné par le 3 Willy Winner qui vient encore devant Barbaté et devant le 9 Combermer qui désormais est en dernière position. Beauregard et Boetti sont aux 2 premières places. Windflower se retrouve en 3e position et va bien, même un peu trop bien, en se montrant toujours un peu tendu sur le mort. En 4e position à l'extérieur, on retrouve Caléo César. Il y a ensuite et en embuscade Ushnan qui est donc bien placé, à l'image également et à l'extérieur du numéro 14 Caléo Palace. On a ensuite en dedans le 13 Dempty qui vient en compagnie de Tic Tac, en compagnie également à l'extérieur de Nasdaq. Parmi les attentistes, il y a toujours Tiger Rock, il y a également le numéro 3 Willy Winner qui se retrouve à l'arrière du peloton avec Barbaté en dernière position, le 9 Combermer, direction l'ultime ligne droite. La dernière ligne droite avec Beauregard qui vient devant le 4 Windflower à son extérieur, pendant que le 14 Caléo Palace refait du terrain à l'extérieur et que le numéro 7 Boetti maintenant plonge à l'intérieur. Windflower qui a le meilleur devant Caléo Palace, accompagné ensuite par le numéro 7 Boetti, Nasdaq également, le numéro 8 qui vient, ou encore à l'extérieur Barbaté, le numéro 5 qui revient très fort. Windflower à l'avantage, Windflower qui va réussir à triompher devant Barbaté, peut-être photographie. La 3e place pour le numéro 8 Nasdaq. Windflower qui semble avoir conservé un petit avantage face à Barbaté qui a terminé très vite en dehors. On regarde le passage du poteau. Oui, le 4 devant, le 5 Stéphane, la 3e place pour le moment pour Nasdaq, le numéro 8 qui a bien terminé. Donc trouvons à l'intérieur Ushnan qui devrait prendre la 4e place aux dépens du numéro 12 Incremental. Elle a du mérite, Windflower, parce qu'elle était vraiment sur le mort tout au long de la course. On a vu des débuts d'épreuve que son jockey avait du mal à la détendre. Il a pu à un moment prendre un dos et dès qu'elle n'a plus ce dos, tout de suite elle a repris le mort. Mais elle a su conserver un petit avantage au passage du poteau devant le numéro 5 Barbaté qui trace une drôle de ligne droite une nouvelle fois. C'était vraiment très bien les 2 dernières fois, c'est encore très bien aujourd'hui. Clairement le cheval va remporter un quintet vu ce qu'il fait. Et puis pour les places derrière, on a une très grosse cote, le numéro 8 Nasdaq qui est à 41 contre 1 et qui semble avoir gardé un petit quelque chose sur le numéro 16 Ushnan qui était à 10 €. Et pour la 5e place dans le quintet, on a également un énorme outsider, Incremental, qui a été monté à l'arrière et qui a remontré un visage intéressant. Oui, effectivement, il a remontré un petit quelque chose à la fin. Donc on nous affiche le 4, le 5, le 8, le 16 et le 12. Le 8 devant le 16 pour la 3e place, le 12 est 5e. Bon bah écoutez, Windflower qui restait sur 4 victoires, c'est un 5e succès consécutif. Cette fois corde à droite et cette fois dans un grand handicap pour sa première sortie dans un quintet. C'est vrai que c'était un petit peu le papier de la course. On avait senti un Frédéric Havas de plus en plus chaud à force d'étudier les performances de cette jument. Et c'est vrai qu'elle a su conserver un petit truc sur Barbaté qui a refait l'hippodrome à la fin. Quelle fin de course de ce pensionnaire de Yann Barbero pour la casaque de l'écurie Mathieu Offenstadt qui était passé de 15 à 9 € dans les dernières secondes avant le départ. Il y avait aussi une prise sur le 6 Tiger Rock de 12 à 9. Exactement, voilà, Windflower donc remporte le quintet du jour avec Hugo Beignet. On verra ce qu'il dira tout à l'heure au micro de Charlie sur le comportement de la jument, de la pouliche, 3 ans. On a le sentiment vraiment qu'elle n'était pas facile à contenir par moment durant le parcours. Alors qu'est-ce que